bonsoir à la maison, bonsoir à studio, ça va bien? Eh ben vous savez que pour la première fois... Oh, j'aime bien les petits criquets comme ça, c'est comme un joli bruit. Désolé, je ne peux pas vous éteindre. Ah. Eh bien vous savez ce que j'ai fait la semaine passée? Je suis allé pour la première fois de ma vie au Casino de Montréal. Oui, j'ai joué 500 $ dans la même machine et ça sortait à tout coup. Mais c'est dommage, c'était la machine à peanuts. Mais c'est triste, hein? J'ai vu les gens perdre leur chemise. Quelle tristesse. Sauf dans votre cas, mais c'est pas grave. Au blackjack, j'ai vu un Américain qui jouait n'importe comment avec ses cartes. Il regardait jamais la table, leur carte, tout ça, il s'en foutait. J'ai demandé, vous n'avez pas peur de perdre beaucoup? Il m'a dit, non, je peux pas perdre beaucoup, c'est juste de l'argent canadien. J'ai sorti à grands coups de sacoche, dehors l'Américain, jusqu'au Vermont. Allez, ça fait du bien. Et j'ai remarqué aussi qu'il y a beaucoup d'Asiatiques au casino. Hein. Il paraît que c'est des maniaques de gambling. Hein. Ça explique même leurs yeux bridés. Un 4, un 4, un 4. Oh non, un 6. Vous êtes éteint, mais vous êtes allumé maintenant. Vous savez que moi, je n'aime pas jouer à la roulette. C'est un peu comme une première nuit d'amour avec un jeune homme trop nerveux. Ça tourne en rond et ça finit trop vite. Et comme à la roulette, lorsqu'il place sa mise, il se trompe souvent de case, mon principe. C'est un petit fait vécu. Il y avait ça une semaine. Mais après avoir passé toute une soirée à jouer, j'en suis venu à la conclusion suivante. Au casino, il y a une seule machine où tu es sûr de rentrer dans ton argent, c'est le guichet automatique. Ce soir, à Politiquement Colette, Robert Brouillel, Jean-Michel Dufault, Sonia Vachon et Normand Chouinard. Je reviens tout de suite après. Showbiz. Je vous aime. Oui, je connais bien Colette. Je peux pas vous dire où je l'ai rencontrée. Par contre, ça se passait dans un isoloir à 10 $. D'ailleurs, il y a une rumeur persistante dans le showbiz qui dit que Colette est née le jour où Pierre Brassard a reçu un coup de pied de Pierre Elliott Trudeau dans les parties. En tout cas, Colette, écoute, je te souhaite toute la chance du monde, puis je voulais te dire, t'es super bonne dans tes annonces de Subway. Si vous croyez qu'un politicien doit être un beau parleur, alors Gilles Duceppe n'est pas un vrai politicien. Avec l'argent de la grosse machine fédérale, certains tentent de vous faire du charme. Gilles Duceppe, lui, est un homme franc, fidèle à ce quartier qu'il représente, fidèle à la souveraineté. Aujourd'hui, Gilles Duceppe vous demande de rester fidèle à vos convictions, de voter pour le Québec, de voter pour le Bloc québécois. Tranchez comme un chef, grâce à vos marchands Métro et Marché Richelieu qui vous proposent la fine pointe de la technologie en matière de couteaux avec la collection Starfleet. Un ensemble qui comprend un bloc de rangement, 12 couteaux, une cisaille et une fourchette. À chaque semaine, on vous offre un couteau vedette à prix réduit afin que vous puissiez vous procurer cet ensemble de couteaux haut de gamme à un prix imbattable. Consultez chaque semaine votre circulaire pour connaître le produit vedette. Surtout, ne manquez pas la promotion de la collection Starfleet chez tous les marchands Métro et Marché Richelieu. Je reviens pour votre promenade, M. Faneuf. À tantôt, là. Je les ai toutes. 1903, Molson Export. 1955, les années 60. Celle d'aujourd'hui. Dans chaque caisse de Molson Ex, redécouvrez les étiquettes d'époque. Monsieur Faneuf? Ma promenade. Toute la lumière sur les spéciaux de la circulaire d'été d'Ameublement Tanguay. C'est naturel. Le beau temps, ça donne le goût de bien manger, de manger frais. Aux végétariens, la fraîcheur, moi, je m'en occupe. On met tout en œuvre pour que le goût et la fraîcheur se gardent le plus longtemps possible à la maison. Aux végétariens, vous économisez. Cette semaine, bleuet contenant d'une chopine, 1,99 $. Cerise, 1,79 $ la livre. Le végétarien, c'est naturel. Aux végétariens, manger frais, c'est naturel. Découvrez le nouveau look.
salon de coiffure La Dame de Cœur, 3e rue Trois-Rivières. Le Festival international de l'art vocal de Trois-Rivières et les Arts du Maurier présentent les concerts lyriques au Centre culturel de Trois-Rivières du 27 juin au 1er juillet. Laissez-vous emporter par des voix riches en couleurs, comme celle de la diva québécoise Nathalie Choquette, du duo lyrique La Plante et Duval, de Michel Ducharme, baryton basse, de Stuart Graham, baryton, Sylvain Landry, ténor et Denis Strudel au piano. Billets en vente à 15 $ au guichet de la salle J. Anthony Thompson et au Centre culturel les soirs de spectacle. Forfait disponible à 45 $. La circulaire d'été d'Ameublement Tanguay, des spéciaux livrés chez vous gratuitement. Selon des statistiques, 9 personnes sur 10 dorment toutes nues. Le 10e, je ne sais pas, il ferme toujours ses rideaux. Bonsoir et bienvenue à Politiquement Colette. Eh bien, je ne sais pas vous présenter mes invités. Ma prochaine invitée s'est révélée fort convaincante dans le rôle de Manda Parent dans la récente série Cher Olivier. Et nous allons voir ce soir si cette demoiselle Vachon a aussi du MacDog dans les veines. Sonia Vachon, mesdames et messieurs. Bonsoir Sonia, ça va bien? Ça va très bien. En forme? Et toi? Oui, ça va très bien. Faites-toi un petit bout de mandat rapidement. Olivier! Oh, très bien. Elle n'est pas seule, mesdames et messieurs, ça promet. Eh bien, avec ses personnages comme Ben Bélan, il a fait rire le Québec pendant des années. Et il est maintenant directeur du Conservatoire d'art dramatique. Nous verrons ce soir s'il a bien fait ses devoirs ou sinon, c'est monsieur le directeur qui va se faire la leçon. Normand Chouinard. Bonsoir. Ça va bien? Très bien. En forme? Vous ne vous connaissez pas vraiment personnellement, mais vous avez déjà vu Mme Vachon à votre conservatoire. Je l'ai vu jouer sur la scène du conservatoire. Touchant témoignage, on parle d'un premier sujet. Le code de la route est-il trop sévère? Limite de vitesse par-ci, virage interdit par-là, le code de la route est parsemé de règlements qui freinent notre liberté d'expression au volant. Pourtant, qui n'a jamais rêvé un jour ou l'autre d'écraser un piéton, ne serait-ce que pour le taquiner? Alors, mon cher Normand Chouinard, espèce de Jacques Villeneuve en puissance, vous trouvez que le code de la route est trop sévère, hein? Absolument. Et pourtant, je ne conduis pas si vite que ça. Ah non, surtout les limites de vitesse. Les limites de vitesse, particulièrement sur les autoroutes de ceinture de la métropole, par exemple. On impose un 70 km qui est absolument farfelu, à mon avis. Je pense que tout le monde roule à 100. Ça devrait être au moins à 100 km. Mais c'est intéressant que les limites de vitesse soient un jour réduites parce que la pizza serait gratuite. Parce qu'imaginez, les livreurs n'auraient jamais le temps d'arriver à l'intérieur du 30 minutes et tout ça serait gratuit. Oui. Mais Sonia Vachon, de votre côté, vous, le code de la route, c'est pas trop sévère. Non, c'est pas assez, même. Il devrait être plus sévère qu'il est là. Oui. Parce que, je veux dire, quand on suit le code de la route, là, justement, le fameux 70 km/h, ben si on veut, on est obligé d'aller à 100 km/h parce qu'il n'y a personne qui le respecte. Alors, tout le monde va à 100 km, et si on va à 70, ben, on a l'air répète, puis nous autres qui ont l'air... Et ça peut être dangereux, Normand, vous n'êtes pas d'accord avec ça? Oui. Je trouve ça hypocrite. Si c'est 100 km, c'est 100 km. Arrêtons de faire de l'hypocrisie. En Europe... En Europe, qu'est-ce qu'il y a, les... En Europe, la limite de kilométrage est beaucoup supérieure à ici en France, c'est 130, et en Allemagne, il n'y en a même pas de limite. Et oui, mais en Allemagne, quand il y a un accident, c'est fini. Ben oui. Il n'y en a plus, là. Ben oui, déjà. Et de toute façon, je pense qu'en ville, Sonia, les limites de vitesse sont tellement basses que lorsqu'on est rendu chez le métropolitain, on nous dépasse en rollerblade. Non, pas tant que ça. Non. Non. Non, c'est juste parce qu'il y a des bouchons. On est arrêté. Oui, et les bouchons, c'est parce qu'on ne va pas assez vite. Le rôle de la circulation, c'est de couler. Non, c'est une question de curiosité. Le mot circuler, ça veut dire faut circuler. Ben oui, justement, qu'on arrête de faire qu'est-ce que c'est ça, et circulons, et suivons le code de la route, et circulons. On dirait deux automobiles qui s'engueulent. Ben justement, il y a une façon de circuler, par exemple... En Ontario, ils ont le droit de tourner à droite sur les feux rouges. Oui, mais nous c'est bien évident qu'on n'est pas assez mature, bien sûr, pour tourner à droite sur un feu rouge. Mais c'est vrai, on n'est pas assez discipliné. Pourquoi? Vous avez des exemples, Sonia Vachon? Mais oui, mais voyons donc, on n'est même pas capable de faire un arrêt comme du monde. Oui, c'est vrai, hein? Je pense au gardien du Canadien. On n'est pas pire que n'importe qui. Mais vous, Normand, vous trouvez
on est aussi bien que les Ontariens. Ouais, quand on va à Ottawa, on a le droit de tourner à droite sur un feu rouge. Dès qu'on traverse la rivière Outaouais, on se retrouve à Hull et on n'a plus le droit. C'est ridicule. C'est les mêmes personnes qui circulent dans les deux villes. Et quand tu es à Ottawa, tu as le droit. Quand tu es à Hull, parce que tu es québécois, tu n'as pas le droit. Je trouve ça insultant. Ils fassent donc ce qu'ils veulent en Ontario, puis on va faire ce qu'ils font ici au Québec. Mais par exemple, Sonia, vous, est-ce qu'il y a des choses qui vous dérangent en voiture quand vous conduisez le comportement d'automobiliste? Je ne sais pas, bah. Oui, exactement. Ceux-là qui courent, qui ne signalent jamais, qui se foutent carrément du code de la route, qui pensent qu'ils sont les seuls sur la route. Et c'est souvent à cause de ces gens-là que du monde comme moi meurt. Mais c'est bon. Dieu merci, c'est pas arrivé. Non, pas encore. Mais de toute façon, moi, je pense que si on assouplit le code de la route, il faudra faire davantage confiance au jugement des gens. Mais que se passera-t-il le jour où Jean-Marc Parent nous dira « On fait flasher nos breaks ». Oh! Prochain sujet maintenant, doit-on répondre en anglais à un unilingue anglo-québécois? Eh bien, quand Wolfe a donné un ultimatum en anglais à Frontenac, ce dernier lui a répondu par la bouche de ses canons. De nos jours, doit-on avoir la même attitude avec les anglo-québécois ou doit-on leur répondre dans la langue de Shakespeare ou d'Howard Gaganov? Alors, Sonia Vachon, vous, si on s'adresse à vous en anglais, vous réagissez comment? Ben, je leur réponds en anglais. Ah, parce que... Oui. Normand Chouinard, vous avez une autre attitude. Moi, je préfère leur répondre en français d'abord pour indiquer que le français, c'est ma langue, pour leur envoyer un signal clair. Ils sachent qu'ils ne sont pas avec eux. Mais, Sonia Vachon, principalement, quand on vous parle en anglais, que vous êtes à Montréal, vous n'envoyez pas de signes, un peu comme Normand? Non, je vois pas pourquoi je serais frustrée de me faire parler en anglais. Au contraire, ça me donne une raison à moi, qui parle français tous les jours, de me dire, ah ben tiens, je vais lui répondre en anglais, je vais pratiquer mon anglais. Et Normand, vous êtes d'accord avec ça aussi? Moi, je commence par donner ce signal clair que je parle en français, et je vais voir si la personne est capable de me répondre en français. Et je vais insister pour me faire répondre en français, et je sais pertinemment, par expérience, que la plupart d'entre eux, presque tous, sont capables d'aller me baragouiner quelques mots de français. La preuve, c'est que ça se fait surtout dans les commerces, dans les endroits où... Vous faites même de l'éducation, vous, quand vous êtes au resto, par exemple. Moi, je pense, je vais dans un restaurant indien, par exemple, je sais pertinemment qu'il y en a un dans le groupe, les serveurs, qui parle un petit peu mieux le français que les autres. Alors, je lui dis lentement, je veux du poulet tandoori. Je donne un cours. Alors, moi, ça me fait rien, j'ai du temps, et ils apprennent le français, ce que nous souhaitons tous. Mais je pense que c'est pas en boquant puis en disant non, moi je vais lui parler français jusqu'à ce qu'il me réponde oui en français. Mais Sonia, il y a la manière de le faire. C'est sûr que dire écœurer le monde, lui répondre en français tout le temps puis être bien bête, ça n'avance pas. Mais essayez de lui apprendre en le faisant. Tu sais, essayez d'être gentil, souriant, poulet, poulet. Il y a donc ça se peut, ça, c'est agréable. Qui d'aller faire l'amour en français? Écoute, Normand, quand moi, ça m'arrive, moi aussi, je réponds en anglais. Et quand ils m'entendent dire « I would like to have a chicken tandoori », ça m'est arrivé de me faire dire « Yeah, madame ». Oui, oui, oui. Bon, ben ça alors... arrive. Mais les Québécois, là, ce qu'ils veulent, c'est que les gens fassent preuve d'un peu de bonne volonté, qu'ils disent oui, on est capable d'en apprendre pour 4 mois. On ne veut pas se faire répondre. Tu sais, quand tu vas demander une paire de chaussures, je voudrais du 10. Tu sais, tu demandes ça à un vendeur, tu dis, what? 10? Oh, yes, 10. 10, il peut le répondre, il peut le répéter. C'est pas compliqué de dire 10. Oh, yes, 10, we have. Tu sais, juste faire un effort, leur demande ça. 10, comme dans Guy Lafleur, bien sûr. Eh bien, tu connais, t'aimes beaucoup le hockey. Oui, c'est bien. La solution, finalement, ce serait peut-être de parler plusieurs langues, comme Sonia Benezra dans la même phrase, mais ça, c'est une autre histoire. De toute façon, personnellement, quand un anglophone, moi, insiste pour que je lui réponde en anglais, je finis toujours par utiliser le langage universel des signes, même si je suis un doigt de l'insulter. Alors, merci beaucoup, mon cher Normand Chouinard, mesdames et messieurs. Conservatoire d'art dramatique. Et Sonia Vachon, bien sûr, à surveiller. Bravo pour ce magnifique rôle. On fait une petite pause. On vient tout de suite avec Robert Brouillette et Jean-Michel. Colette, c'est ma grande chum. Écoute, on magasine ensemble, on va au resto ensemble, au cinéma, on fait du sport. Elle est même plus capable d'aller au Club Price toute seule. Ben, faut dire que rentrer une grosse caisse de nuit toute seule dans son coffre d'auto, c'est pas évident.
Jour 1, c'est le départ. On plie bagage, puis on saute dans un taxi. On arrive juste à temps pour le vol. On prend nos sièges, l'avion se décolle. Puis l'hôtesse nous sert une bonne bleue. La batte bleue, drôlement bonne. On n'a pas encore fini de redresser nos finances que déjà les conservateurs de Jean Charest veulent nous ramener en arrière. Ils promettent toutes sortes de baisses d'impôts. Ils promettent des milliards en nouvelles dépenses. Et en plus, ils promettent d'équilibrer le budget. C'est impossible. Ça fait 4 ans que je vis avec ces chiffres-là. Et je vous le dis, ça n'a tout simplement pas de bon sens. Ou ils ne savent pas compter, ou c'est un manque flagrant de responsabilité. Agir ensemble. Oh, on est tombé sur quelque chose de gros. Je veux voir. Attends, qu'est-ce que c'est ça? Million possible de l'Auto-Québec. Il montre. Wow, un condo de luxe. T'as pas vu la belle Jaguar? Non, mais j'aimerais ça. Et t'as du Viper? Ils sont malades. Beaucoup de Sunfire. Hey, ça va faire monde. T'as pas vu le beau gros bateau? Non, je l'ai pas vu. Oups. Et Million possible est encore plus excitante avec ses longs bonnets instantanés. Oh, mais je peux regarder. Londres, on débarque dans la brume. Marie voulait voir la famille royale, mais comme ils conduisent à l'envers, on a juste vu une partie de cricket. Puis ça nous a coûté 20 livres. Big Fun a sonné. C'était l'heure de prendre une batte bleue. La batte bleue, drôlement bonne. À quoi je pense, moi? Je pense au petit, à la grande. Je pense à pas oublier de penser à l'épicerie. Je pense au nettoyeur, au cordonnier. Je pense à tout. Payer le téléphone. Le dentiste. Je pense à des lacets marron. Non, brun. Marron. Je pense aux nonos de princesse. Est-ce quelqu'un qui pense à moi? Avec la méga semaine IGA, nous, on pense à votre budget. Puis steak de côte de choix à 3,59 $ la livre. Banane Turbana à 35 cents la livre. Et Coca-Cola ou Sprite à 4,99 $ avec le bon de réduction. Quand je pense à mes fins de mois, IGA pense à moi. Vous voulez économiser 50% à l'achat d'un matelas fabriqué par une entreprise de chez nous? Matelas La Violette de Saint-Tite est en super vente. Achetez directement du manufacturier Matelas La Violette de Saint-Tite et ne payez que la moitié du prix en obtenant toujours la même qualité, le même bien-être, le même confort et le même service. En plus des matelas, nous vous offrons un vaste choix de douillettes. Tout ça au prix du manufacturier durant la super vente de Matelas La Violette, 1631 route 159 à Saint-Tite, 365-75-18. Et nous livrons gratuitement partout en Mauricie. Nettoyer les meubles de patio, coussins, parasols et barbecues, c'est l'enfer! Dieu merci, il y a Patio Clean. Les meubles de résine sont poreux. Pour un nettoyage en profondeur, utilisez le nettoyant crème concentrée. Puis redonnez-leur l'aspect du neuf en appliquant la super cire qui protège du soleil et des pluies acides. Ravivez du même coup vos coussins et parasols. Le barbecue et ses accessoires ne vous feront plus d'années avec le nettoyant qui agit en 5 minutes. Pour un météo paradis, Patio Clean. En vente aux endroits suivants. Il y a tellement de choses à faire. Assurer l'avenir de nos programmes sociaux et de sécurité de nos aînés. Supporter nos créateurs et nos artistes. Lutter efficacement contre la violence et les gangs. Appuyer le secteur de pointe qui offre la meilleure création d'emplois. Continuer à développer le potentiel touristique de nos régions. Investir dans l'avenir des jeunes et de nos enfants. Pour faire tout ça, on a besoin de vous. Il faut que le Québec participe et en profite. Et c'est ça l'engagement de l'équipe libérale. Oui, effectivement, j'adore les fromages et ça ne me laisse aucun effet secondaire. Laissez-moi vous présenter mes deux magnifiques invités. D'abord, son vis-à-vis a tout intérêt à ne pas se montrer trop chien avec lui, car ce vétérinaire de la série 4,5 fera sûrement lui couper le sifflet. Robert Brouillette, mesdames, messieurs! Ça va bien, Robert? Magnifique comédien, vous êtes super, c'est gentil ce que vous portez. C'est excellent. 8 Gémeaux, s'il vous plaît. Et il n'est pas seul. En plus d'animer drôle de vidéos, ce drôle d'animateur nous reviendra très bientôt ces jours-ci avec son émission Scène de rue, émission que je surnomme affectueusement la demi-heure JMD de TVA. Jean-Michel Dufault. Bienvenue, Jean-Michel. Vous avez déjà reçu Robert à votre émission, c'était un souvenir extraordinaire. L'été dernier sur la Grande Allée à Québec. Oui, depuis ce temps, ils sont mariés, mesdames, messieurs. Vous êtes des hommes d'opinion, je le sais, je vous ai croisés dans différents lancements. On va parler de notre premier quiz avec vous. Voter, c'est un droit, mais est-ce aussi un devoir? C'est excellent, c'est bien parti. Eh bien, tout à l'heure, nous aurons à déterminer lequel des chefs politiques fédéraux est le moins crétin.
sera pas une tâche facile. Mais le droit de vote, c'est un devoir, mais est-ce une obligation? Jean-Michel, le droit de vote, personnellement, vous êtes un X là-dessus, hein? Absolument, c'est comme dit Pierre Légaré, on fait une croix dessus parce qu'on fait une croix dessus. Oui, je pense que voter, c'est une blague maintenant. Ce ne sont que des polychinelles. Et ça explique Jean Chrétien si c'est une blague. Absolument. Alors pour vous, c'est Je pense que, honnêtement, c'est bonnet blanc, blanc bonnet, conservateurs, libéraux. Il n'y a plus de pouvoir. C'est pas les politiciens qui mènent le monde, c'est les banques, les institutions financières et les multinationales. Et ce ne sont vraiment pas ces petits politiciens. Ils nous font des promesses comme, par exemple, d'abolir la TPS. Ils disent ça et après ça, ils le font même pas. C'est vrai, mais Robert Brouillard... Par contre, Robert Brouillard, jeune comédien en devenir et très, très performant, vous avez une toute autre opinion, bien sûr. Oui, moi, je pense que de ne pas se lever le derrière de sa chaise pour aller voter pour une personne, justement, qui va nous représenter, que ce soit... C'est sûr qu'il y a de la magouille, c'est sûr qu'il y en a de la magouille, mais si tu ne donnes pas à peine de te lever le cul, en guillemets... Oui, en guillemets, bien sûr, ou pour aller voter, pour mettre un X sur « je m'abstiens », au moins, je trouve que ça fait preuve que c'est une personne paresseuse, une personne indifférente. La seule façon de voter, la seule façon d'avoir un certain pouvoir politique, en guillemets, c'est de voter avec ton argent. Le seul moyen maintenant, en 97, d'avoir un peu de pouvoir, c'est de voter, par exemple, d'acheter des produits qui sont, par exemple, une compagnie qui investit au Québec, une compagnie qui est québécoise, qui crée des emplois ici. Ça va, je suis là. Jean-Michel, vous dites qu'il faut voter avec son dollar, alors vous votez pour le Club Price, ou ça? Justement, il ne faut pas, par exemple, voter pour le Club Price, parce qu'à chaque achat au Club Price, 50 sous va directement en Californie. Des trucs comme ça, il faut voter pour acheter des trucs, des produits, comme je dis, des compagnies qui sont environnementalistes, qui sont québécoises, qui produisent des trucs ici. Mais c'est la seule pouvoir que tu as, parce que le vote, le X, ce n'est qu'une blague. Les politiciens sont là. Les gouvernements peuvent plus créer d'emplois. Donc, c'est les multinationales. Pas le derrière pour aller voter et qui ne met pas le X sur je m'abstiens. Non. C'est identifié comme étant de l'indifférence. Non, c'est pas... Tantôt. Alors, le monde, ils ne sont pas levés derrière pour aller voter et qui chialent après les gouvernements présents. Oui, mais il y en a des gens qui lèvent. Non, mais je m'excuse. Mais c'est pas vrai, il y a des gens qui se lèvent plusieurs fois pour aller voter. Ils vont même voter plusieurs fois pour la même personne. Au Pierre Bourg, c'est arrivé, ça s'appelle la fraude électorale, mais c'est quand même aimer ses candidats. Jean-Michel, si il y avait, je sais pas moi, un candidat crédible, sérieux, polyvalent, politisé, est-ce que vous voteriez pour moi? Je pense qu'un candidat crédible qui aurait vraiment des idées qui voudrait changer le monde, qui voudrait faire un monde meilleur, il ne sera pas financé par les compagnies, par les multinationales. Il n'y aura pas accès aux journaux, aux nouvelles télévisées, aux trucs comme ça qui vont le boycotter ou en tout cas faire une mauvaise presse. Sa position laisse place à l'incohérence. Ça va, de toute façon, c'est déjà n'importe quoi. Robert, c'est déjà n'importe quoi. Et ça sera toujours n'importe quoi. Sa position, ça va être encore plus n'importe quoi. Ça va être pas plus être n'importe quoi que ça. J'adore ça, les codes d'écoute vont monter. C'est la première fois de la vie que je vois Jean-Michel Dufault fâché, c'est merveilleux, c'est la première fois. C'est moi qui fâché. Oui, vous aussi, vous êtes fâché, mais je ne vous verrai jamais dans un 4,5 et ça va exploser. On a encore un autre sujet avec vous, mais de toute façon, à mon avis, moi je pense que les gens ne devraient jamais se sentir obligés de voter, sauf évidemment lorsqu'ils voient le nom de Colette sur un bulletin métro star. C'est clair, merci. Autre sujet, les journaux à potins sont-ils utiles aux artistes? Ça va très bien, vous êtes dans les codes d'écoute. C'est pas terminé. Eh bien, les plus enthousiastes disent que les journaux à potins vendent du rêve. D'autres plus sceptiques prétendent qu'ils vendent tout simplement du vent. Et il y a finalement ceux qui sont allergiques, à qui ils donnent carrément des gaz. Robert Brouillette, les journaux à potins vous font-ils plus bouillonner ou ballonner? Que pensez-vous des journaux à potins? Ben, regarde, c'est simple. Moi, je me suis fait offrir un moment donné par un journaliste de venir chez nous, dans la maison, filmer, prendre des photos, me faire une entrevue. Parce que j'ai le goût, oui, de voir que tout le monde sache quelle couleur, que mon fond de bobette a. Parce que ça vous oblige à faire le ménage? Ben non, mais le ménage, ma petite intimité, mon condom l'enveloppe de condom qui est là, il voulait tout voir. Mais là, c'est quoi, là? C'est quoi, là? Je me souviens, c'était moi, j'étais déguisé. Mais Jean-Michel, vous, par contre, qu'est-ce que vous pensez des journaux à potins? Ben, je pense, je suis quand même surtout, Robert, tu fais un métier public. Oui. C'est un métier public, ça vient avec ça. Les gens veulent en connaître des trucs sur toi. Je suis d'accord pour parler de 4,5, pour parler d'une pièce de théâtre, pour parler de théâtre. On va parler de toi. Oui, de moi aussi. En même temps, par rapport au rôle. Chose certaine, Robert, c'est qu'on sait qu'il y a un condom qui traîne chez vous, en fait. Mais moi, c'est que je trouve
trouve que ça va trop loin, des fois. Moi, je pense que tout le monde sache, écoute, que tout le monde sache que tu sors avec une... Toi-même, mon Dieu, je l'ai lu tantôt, le journal, il était là. Non, mais savoir, justement, on parle de cet article, Jean-Michel, parce qu'ils ne disent pas toujours la vérité. Non, ça, c'est Ils ont vrai. déjà annoncé que les Backstreet Boys étaient des chanteurs, donc il y a erreur. Dans cet article... Jean-Michel, la manchette suivante à l'écran, est-ce que c'est véridique qu'on l'a? Oui, bon, alors, Marie-Josée pose en amour avec Jean-Michel Dufault. J'avoue que le titre est un peu trompeur. Mais c'est pas épouvantable, c'est pas grave. C'est pas grave. Et moi, je dis, c'est des journaux qui parlent de nous, comme les sportifs ont leur revue spécialisée, les gens d'affaires ont leur revue spécialisée. Ça va trop loin. À un moment donné, là, ton père, ta mère, des amis qui veulent pas être là-dedans. Moi, j'en ai du monde qui veulent pas entendre. Ils ne sont pas impliqués dans mes affaires. Mais Robert, ça rapproche les familles quand même, les journaux. Quand Céline se fait 15 millions, toute sa famille l'appelle. Comment vas-tu? Pourrais-tu me donner un nouveau des choses? Et les journaux Robert, les journaux importants sont ici pour passer des messages aux producteurs, comme par exemple cette entrevue que vous avez déclarée récemment. On voit ça à l'écran tout de suite. Je l'ai ça. Robert Brouillette, c'est moi qui devrais animer Drôle de vidéo. Vous avez dit ça récemment. Ben, vous avez déclaré, on a vérifié votre argent. Hypocrite! Non, mais moi, je pense que, honnêtement, je pensais à ça, et je pense que c'est comme des biographies hebdomadaires. Les gens s'intéressent à toi, c'est le phénomène mondial, c'est pas juste au Québec, c'est partout. Non, les gens veulent savoir, les gens veulent en avoir, savoir ce que ça quand une photo, c'est encore plus. Mais c'est n'importe quoi là-dedans. Toujours! Ça dit Pas d'abord, ça parle de toi, parle bien, parle mal, mais ça parle de toi, au lieu que ça parle de Sylvester Stallone, qui annonce son délégué. C'est un job en partie à cause de ça. C'est un job en partie à cause de ça. Mais en tout cas, on attend toujours que Rock-Voisine nous présente son Hélène. À cause de oui, mais c'est dans les deux sens. Mais je dois signaler, Robert, quand même, que c'est un article qu'on a fabriqué, c'est que notre équipe de politiquement correct. D'ailleurs, de toute façon, on peut dire que même si les journaux à potins servent à mesurer l'état de santé du show business, certains artistes trouvent toujours que le thermomètre s'enfonce trop plus profond dans leur intimité. Je vous remercie tous les deux, Robert Brouillette. Bon été, merci beaucoup. Merci Jean-Michel, merci beaucoup. Et Jean-Michel Dufault a surveillé cet été dans Scène de rue. Merci d'avoir été là. C'est tout pour cette semaine. Bonne semaine, à bientôt. Au revoir, chemise. Ce soir, 21h, voyez les oiseaux se À l'élimination, Mark Crawford a convaincu ses joueurs que rien n'était gagné pour les Red Wings et que l'absence de Peter Forsberg ne devait pas décourager l'équipe. La tâche revenait donc au duo dynamique Sakic et Lemieux de relancer la série. Et quelle relance, quelle démonstration de désir Claude Lemieux a fourni à ses partisans en inscrivant les 2 premiers buts du match, dont le but de la victoire, le 18e de sa carrière en série. Joe Sakic a quant à lui brisé les ailes des Red Wings, y allant de sa meilleure performance de la série. 2 buts pour le capitaine et un regain de vie et d'énergie pour ses coéquipiers. Patrick Roy offre toujours de grandes performances dans les moments cruciaux. Roy a repoussé avec facilité les 32 tirs des Wings pour inscrire le jeu blanc. Devant cette dégelée, Scotty Bowman a conservé tout son calme, mais ses joueurs devront revenir à leurs bonnes habitudes devant leurs partisans. En direct de Détroit, la soirée du hockey Molson vous présente le 6e match de la finale de l'association Ouest entre l'Avalanche du Colorado et les Red Wings. Bon début de soirée, mesdames, messieurs, et bienvenue à cette présentation de Radio-Canada Sport. Ben, si l'Avalanche du Colorado fait encore une fois ce soir face à l'élimination, les Red Wings de Détroit, eux, se doivent de l'emporter. Sinon, ils retourneront à Denver, où l'Avalanche n'a subi qu'un seul revers à ses 9 derniers matchs des séries. Et considérant que Patrick Roy offre toujours d'excellentes performances à domicile, les champions de la Coupe Stanley auraient alors un net avantage. Quelques joueurs des Red Wings ont patiné ce matin, mais aucun de l'Avalanche. Il faut dire qu'à ce stade-ci de l'année, la préparation mentale a préséance sur le côté physique. À une victoire d'une participation à la finale de la Coupe Stanley, les Red Wings de Détroit ont la chance ce soir de faire oublier que depuis 2 ans, ils craquent sous la pression. Allons maintenant sur la passerelle rejoindre Camille Dubé et Gérard Gagnon. À vous, messieurs. Merci Stéphane Nando, mesdames et messieurs, bonsoir. Gérard Gagnon, bonsoir. Bonsoir, Camille. Gérard, on dit le 6e match de cette finale d'association. L'Avalanche est encore au bord du précipice, mais on dit en même temps que les Red Wings ne peuvent pas perdre. Est-ce que c'est pas plutôt un 7e match?
Bien, pour les deux équipes, on considère ça comme un 7e match parce que du côté de Détroit, on ne veut absolument pas retourner à Denver. On ne veut pas vivre la pression d'un véritable 7e match. Et également, on ne voudrait pas vivre l'humiliation de perdre un 7e match et de créer un précédent dans l'histoire des séries éliminatoires, c'est-à-dire une équipe qui tire de l'arrière 3-1, qui revient gagner sa série en finale d'association. On le sait que ça ne s'est jamais fait. Et à ce moment-là, on a beaucoup de pression sur Détroit et on vit ça comme un 7e match. Laquelle des deux équipes des Wings verra-t-on? Celle du 4e match à Détroit ou celle du 5e au Colorado? Sûrement celle du 4e match où on a complètement dominé l'équipe de l'Avalanche à tous les points de vue. Dans le 5e match au Colorado, Peter Forsberg n'était pas là. Oui. Ce soir, il y sera. C'est un facteur important pour l'Avalanche? C'est un facteur important. Mentalement, ça va créer une confiance. Et au niveau de la tactique, probablement que Mark Crawford va l'utiliser lors des avantages numériques. Peut-être lors des désavantages numériques également. Il ne sera peut-être pas utilisé de façon fréquente, mais quand même, le fait de l'avoir sur le banc, c'est un élément important pour l'ensemble de l'équipe. Maintenant, ça, c'est un joueur clé, Forsberg. C'est sûr, on a vu ce que Sakic a pu faire le mieux et les autres chez la